Après avoir activé le mode confidentialité en un simple clic, l'écran devient invisible sur les côtés, en haut et en bas. Seule la vue de face reste lisible. C'est une fonctionnalité particulièrement utile pour les employés de bureau ou toute personne souhaitant protéger sa vie privée dans les lieux publics. Aujourd'hui, je vous partage mes premières impressions sur le Samsung S26 Ultra édition limitée or émeraude. Côté design, cette version rappelle un peu l'or rose de l'an dernier, mais dans une teinte plus claire. Le rendu est élégant et agréable au toucher, même si la texture dorée manque légèrement de relief selon l'éclairage. Un ton plus foncé aurait probablement été trop voyant, donc ce choix reste équilibré. Le module photo adopte un cadre en verre transparent avec un effet dégradé, similaire au modèle précédent comme le S25 Edge ou le Fold 7. Le design est harmonieux, mais de profil, le dégradé accentue la sensation que le module est plus imposant. En pratique, même si le téléphone est un peu plus fin, le bloc photo ressort davantage, ce qui entraîne une inclinaison plus marquée lorsqu'il est posé sur une table, un point que je trouve personnellement gênant. Le cadre du téléphone est désormais en aluminium renforcé, plus léger mais un peu moins robuste que le titane utilisé auparavant. Malgré cela, la prise en main est excellente et il retient moins les traces de doigts. Les finitions sont globalement très soignées. Le S Pen a lui aussi évolué. Il est plus fin et plus compact, avec une base incurvée pour s'adapter au design du téléphone. Il faut simplement faire attention à ne pas mal l'insérer. À l'avant, on retrouve un écran plat avec des bordures similaires à la génération précédente, mais avec un capteur frontal légèrement plus grand. La grande nouveauté reste le mode confidentialité. Très pratique, il permet de protéger le contenu de l'écran dans les lieux publics. Il peut également s'appliquer à certaines actions spécifiques comme la saisie de mots de passe ou les notifications. Cependant, ce mode a un impact sur la qualité d'affichage. Même en résolution standard, j'ai remarqué un léger grain, notamment sur les icônes. Avec le mode confidentialité activé, l'écran devient plus terne et moins net. Cela dit, ce mode n'est pas destiné au divertissement, mais plutôt à un usage ponctuel pour protéger ses données. Le téléphone reste très performant grâce à la nouvelle puce M14 et l'écran conserve une excellente qualité globale malgré ses limitations. Un revêtement anti-reflet est également présent, même s'il est un peu moins efficace que sur le modèle précédent. Concernant la photo, les capteurs principal et téléobjectif ont été améliorés, mais le zoom 3 fois est en retrait, ce qui est un peu décevant. Je reviendrai plus en détail sur la qualité photo dans un prochain test. Enfin, le smartphone tourne sous One UI 8,5 avec des animations plus fluides et quelques améliorations visuelles, notamment des icônes avec un effet 3D plus marqué. Voilà pour mes premières impressions du Samsung S26 Ultra. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Android+. À très bientôt!